Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont on va pouvoir réduire nos impôts et nos cotisations sociales en fin d'année. Et forcément, cette vidéo tombe particulièrement bien puisque nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et donc il s'agit maintenant de prendre des bonnes décisions pour clôturer votre année fiscale. Alors une année fiscale, en général, est cadrée du 1er janvier au 31 décembre et c'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez prendre des actions pour diminuer vos impôts et les cotisations sociales que vous aurez à payer sur l'année ici en question, eh bien il s'agit de faire les choses avant le 31 décembre. Et comme le 31 décembre est dans quelques jours, dans quelques semaines, eh bien c'est maintenant la bonne opportunité, le bon moment de vous poser ce genre de questions. Et donc, pour vous donner un petit exemple de la façon dont les choses se passent, alors imaginons votre situation actuelle où vous avez un chiffre d'affaires de 45 000 €. C'est-à-dire que vous facturez à vos clients 45 000 € sur toute l'année, ici, qui vient de s'écouler. Alors, sur les 45 000 €, naturellement, tout n'est pas pour vous. Il va falloir payer les frais professionnels à la hauteur de 10 000 €. Et donc les 45 000 € de votre chiffre d'affaires, moins les frais professionnels de 10 000 €, eh bien ça va vous donner la base imposable, c'est-à-dire les 35 000 € ici vont servir de base pour calculer vos cotisations sociales et vos impôts. Les 35 000 € ne seront pas évidemment votre revenu net. Alors sur ces 35 000, vous allez payer de l'ordre de 7 000 € de cotisations sociales et de l'ordre de 7 000 € d'impôts. Du coup, il va vous rester 21 000 € sur votre compte en tant que revenu net. D'accord ? Du coup, en partant de 45 000 € pour arriver à 21 000, il y a quelque chose de vexant, c'est qu'on voit qu'on paye beaucoup de cotisations sociales et d'impôts. Et il existe en fait une situation qui va être améliorée. On a eu l'occasion d'en parler au cours de gestion de base sur gdbase.be, en tout cas pour ceux qui ont suivi les cours en vidéo ou les cours en groupe. On a parlé d'une mauvaise sécurité sociale de l'indépendant. Et donc cette mauvaise sécurité sociale, il y a moyen de l'améliorer via votre propre action personnelle. Vous pouvez avoir une meilleure pension ou des meilleurs revenus en cas d'incapacité de travail en prenant des assurances bien spécifiques. Certaines personnes m'ont posé des questions à propos de ces fameuses assurances. J'y ai encore jamais répondu alors que c'est capital dans une vie d'indépendant et donc j'y réponds en partie maintenant. Voilà, vous pouvez contracter une PCLI, pension complémentaire libre pour indépendants, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent de côté pour vous, pour vos vieux jours, ou vous allez pouvoir tout simplement vous assurer un revenu complémentaire en cas de maladie ou d'incapacité de travail, suite à une maladie ou à un accident. Alors évidemment, la PCLI et le revenu garanti, ce sont deux exemples. Il y a toute une série d'autres conseils qui seront intéressants et qui vont justement vous permettre d'améliorer votre situation. Tout ceci est en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, on a remarqué qu'avec un de nos derniers étudiants, avec qui on a fait le travail, avec qui on a fait l'analyse, eh bien on a diminué par an ses cotisations sociales de l'ordre de 400 € et on a diminué ses impôts de l'ordre de 600 €. Et donc en améliorant sa situation personnelle, en l'assurant et en faisant en sorte qu'il ait moins de mourons à se faire, eh bien on a en plus de ça diminué ses cotisations sociales et ses impôts. Du coup, le gain global, eh bien, il est de 1 000 € par an, c'est quand même pas quelque chose de négligeable, et toute cette étude est très personnalisée, ça dépend de beaucoup de facteurs. Et donc il s'agit évidemment d'analyser votre situation et de voir s'il est intéressant ou pas de contracter justement cette PCLI ou ce revenu garanti, ou bien s'il y a d'autres conseils que l'on peut appliquer. Alors ce que je vous propose, c'est de faire ce rendez-vous avec un ami à moi, puisque comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialiste en tout, c'est d'ailleurs pas possible d'être spécialiste en tout, ça n'a pas de sens. Et donc mon ami en question va pouvoir vous aider et vous aiguiller là-dessus. Je vous propose de m'appeler directement au 0472 47 61 21 pour déjà que je vous donne un petit peu plus d'informations et que je vous redirige vers lui. Profitez-en en tout cas parce qu'il ne vous reste plus que quelques jours, quelques semaines pour améliorer votre situation personnelle et en même temps aller récupérer ce gain de cotisation sociale et d'impôts. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me contacter, je vous souhaite une bonne continuation.